Anti-cancer de David Servan-Schreiber. Introduction de Racha Mousdikoudine. Au sein de la communauté comorienne, on observe une augmentation alarmante du nombre de cas de cancer du sein. Cette hausse est particulièrement marquée dans certaines régions géographiques où l'accès aux soins préventifs et aux campagnes de sensibilisation reste limité. Pourtant, la prévention reste un élément clé pour lutter contre ce fléau. Il est crucial de sensibiliser la population aux bienfaits d'une alimentation saine, à l'importance de pratiquer régulièrement une activité physique et au rôle fondamental que jouent des relations sociales saines dans le maintien d'un bien-être global. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels peut grandement réduire les risques de développer un cancer. De même, l'exercice physique renforce le système immunitaire et permet de garder un poids de forme, deux facteurs importants pour la prévention des maladies chroniques. Par ailleurs, la qualité des relations sociales et le soutien familial jouent un rôle prépondérant dans notre santé mentale qui elle-même impacte notre santé physique. Adopter un mode de vie sain, tant sur le plan physique que physiologique, psychologique, est une voie essentielle pour réduire les risques de cancer et améliorer la qualité de vie. C'est dans cet esprit qu'il devient urgent de promouvoir des campagnes de sensibilisation et d'éducation au sein de la communauté pour encourager ces pratiques préventives. Ce livre m'a particulièrement interpellée car dans notre culture comorienne, nous avons déjà intégré certaines bonnes habitudes alimentaires comme l'utilisation du curcuma et de l'ail. Ces deux ingrédients aux multiples vertus pour la santé sont très prisés dans nos plats traditionnels. Cependant, il est important de noter que nous les utilisons souvent dans la préparation des grillades de mabawa et de poulet, un plat gras et grillé qui peut présenter des risques pour la santé. Les grillades, notamment lorsque les aliments sont exposés à des températures très élevées, peuvent augmenter le risque de développer certains cancers. Les substances cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, AP, se forment lorsque les graisses des viandes grillées s'égouttent sur les braises, ce qui constitue un facteur de risque. Il est donc essentiel d'être vigilant, même lorsque l'on intègre des ingrédients bénéfiques dans notre alimentation en veillant à la manière dont ils sont cuisinés. Résumé détaillé du livre. Anti-cancer est un guide de prévention et de soutien pour combattre le cancer grâce à des changements de mode de vie. Écrit par le docteur David Serban-Schreiber, qui a lui-même combattu un cancer du cerveau, le livre présente une approche intégrée qui combine la médecine conventionnelle et des stratégies naturelles pour renforcer les défenses immunitaires du corps. Ce livre s'adresse aux personnes atteintes de cancer, à leurs proches, ainsi qu'à toute personne souhaitant prévenir cette maladie. Public concerné. Ce livre s'adresse à toute personne désireuse de prévenir le cancer ou d'améliorer sa capacité à lutter contre cette maladie. Il est utile pour les patients atteints de cancer, les survivants, les proches aidants, les professionnels de santé et les personnes souhaitant adopter un mode de vie plus sain pour réduire les risques de maladie. Résumé chapitre par chapitre. Chapitre 1. L'histoire personnelle de l'auteur. David Serban-Schreiber commence par partager son diagnostic de cancer du cerveau. Ce chapitre relate ses expériences avec la médecine conventionnelle et l'importance qu'il accorde à la recherche de moyens complémentaires pour renforcer son corps contre la maladie. Cette introduction permet au lecteur de mieux comprendre la perspective personnelle et scientifique de l'auteur. Exemple clé, la découverte du cancer de l'auteur lors d'une IRM imprévue. Conseil pratique, réaliser des bilans de santé réguliers pour détecter précocement des anomalies. Chapitre 2. Comprendre le cancer. Dans ce chapitre, l'auteur explique les bases biologiques du cancer, comment il se développe et pourquoi certaines cellules cancéreuses deviennent plus agressives que d'autres. Il met l'accent sur l'importance de l'environnement dans lequel ces cellules se trouvent. Exemple clé, les cellules cancéreuses existent chez tout le monde, mais c'est leur environnement qui détermine si elles se développent ou non. Conseil pratique, favoriser un mode de vie sain pour réduire les chances de développer un environnement propice au cancer. L'alimentation anti-cancer. David Serban-Schreiber décrit ici comment l'alimentation influence directement le développement du cancer. Il propose un régime riche en fruits, légumes et épices et acides gras oméga 3, tout en limitant les sucres raffinés, les viandes rouges et les produits transformés.
Il expose aussi les études démontrant l'effet protecteur de certains aliments. Exemple clé, la consommation de curcuma, thé vert, baies et légumes crucifères a un effet anti-cancer prouvé. Exercice pratique, intégrer quotidiennement des légumes verts et colorés dans son alimentation. Chapitre 4, équilibre oméga 3 et oméga 6. Dans ce chapitre, Serban-Schreiber explique l'importance des acides gras oméga 3 et oméga 6 dans l'inflammation et la croissance des cellules cancéreuses. Il recommande d'augmenter les apports en oméga 3 et de réduire ceux en oméga 6 en consommant des aliments comme les poissons gras et les noix. Exemple clé. Un déséquilibre entre oméga 3 et oméga 6 favorise l'inflammation, créant un environnement propice au cancer. Conseil pratique, privilégiez les poissons riches en oméga 3 comme le saumon et les huiles végétales riches en oméga 3. Chapitre 5. L'exercice physique. L'activité physique est présentée comme un pilier pour prévenir et combattre le cancer. L'auteur explique comment l'exercice aide à réguler les hormones, à réduire l'inflammation et à renforcer le système immunitaire. Il recommande au moins 30 minutes d'exercice modéré par jour. Exemple clé. Des études montrent que l'exercice réduit le risque de récidive chez les personnes atteintes de cancer du sein. Exercice pratique. Marcher au moins 30 minutes par jour ou pratiquer une activité physique modérée. Chapitre 6. Le rôle du stress. Dans ce chapitre, l'auteur examine comment le stress chronique peut affaiblir le système immunitaire et favoriser la croissance de cellules cancéreuses. Il présente plusieurs techniques de gestion du stress comme la méditation et la cohérence cardiaque qui permet de renforcer la résilience psychologique et physique. Exemple clé, la réduction du stress à travers la méditation a montré des effets bénéfiques sur la santé immunitaire. Exercice pratique. Pratiquez 10 minutes de méditation ou de respiration profonde chaque jour pour réduire le stress. Chapitre 7. Les relations sociales et le cancer. Ce chapitre traite de l'importance des relations humaines pour la santé. Il démontre que le soutien social joue un rôle majeur dans la prévention du cancer et dans l'amélioration des chances de survie pour ceux qui en sont atteints. Le lien social favorise un meilleur bien-être émotionnel, ce qui renforce le système immunitaire. Exemple clé, les personnes socialement isolées ont un risque plus élevé de développer un cancer et de voir leur maladie progresser. Conseil pratique, maintenir des relations positives avec ses proches et participer à des activités sociales. Chapitre 8. Réduction des toxines environnementales. Ce chapitre se concentre sur l'impact des toxines dans l'environnement. L'auteur souligne que les produits chimiques présents dans les aliments, les cosmétiques et les produits ménagers peuvent contribuer au développement du cancer. Il propose des alternatives plus naturelles pour réduire cette exposition. Exemple clé, l'exposition prolongée aux pesticides augmente le risque de cancer, notamment du système digestif. Conseil pratique, consommer des aliments biologiques et choisir des produits de nettoyage et cosmétiques non toxiques. Chapitre 9. L'importance de la médecine conventionnelle. Serban-Schreiber rappelle que les stratégies anti-cancer ne remplacent pas les traitements médicaux traditionnels, mais les complètent. Il défend l'importance de la chirurgie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie dans la lutte contre le cancer, tout en soulignant l'impact des approches complémentaires pour améliorer la qualité de vie et les chances de guérison. Exemple clé, une combinaison de médecine conventionnelle et de changement de mode de vie maximise les chances de survie. Conseil pratique, associer une alimentation saine et des pratiques de gestion de stress au traitement conventionnel. Chapitre 10. Vivre avec le cancer. Le dernier chapitre est un message d'espoir pour ceux qui vivent dans le cancer, avec le cancer. L'auteur partage son propre parcours et souligne que l'importance de voir la maladie comme une opportunité pour transformer sa vie. Il invite les lecteurs à adopter une approche proactive face à la maladie en prenant soin de leur corps et de leur esprit. Exemple clé, l'auteur lui-même a vécu plus de 15 ans après son diagnostic en suivant ses principes. Conseil pratique, vivre chaque jour de manière consciente et adopter des habitudes de vie saines pour soutenir la guérison. Conclusion. Anticancer offre une approche holistique combinant médecine et changement de mode de vie pour mieux lutter contre le cancer. David Serban-Schreiber encourage chacun à prendre en main sa santé en adoptant
une alimentation saine en faisant de l'exercice, en gérant le stress et en réduisant l'exposition aux toxines. Le livre est un outil précieux pour quiconque souhaite prévenir le cancer et ou soutenir son traitement. Alors, quelle est la chose la plus importante que vous pouvez faire dès maintenant pour appliquer l'un des conseils de ces livres, notamment en améliorant votre alimentation, en améliorant votre mode de vie, en créant de nouvelles relations ou favorisant des relations saines, en faisant de l'exercice physique? Je vous dis à demain pour un nouvel audio.